à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es notre salut, nous te chantons, nous fidèles t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour essuyer la mort de ta chair et ressusciter les morts. En ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Je t'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je dévance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix.
En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps je suis ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole. Sauve-moi. Psaume 124. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Qui s'appuie sur le Seigneur et semble en Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre ne tombera sur la part des justes. De peur que le temps de ton crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme un torrent au désert. Laisse-leur qui sèvent dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la sémence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de
Cantique de Baruch, page 317. C'est lui qui sait tout, connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elle répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, veillez et priez. La prière chrétienne est surtout trinitaire. C'est en ceci que consiste son originalité première. C'est Dieu qui nous donne de pouvoir prier. Loin d'être le fruit de notre propre initiative, notre prière est enracinée dans notre élection par le Père. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard. De plus, notre prière s'insère dans celle du Christ. Elle entre dans la prière qui est sienne sans cesse au sein de la Trinité. Là, il reçoit tout du Père. Rempli de confiance et de gratitude, il se tient dans le courant d'amour qui, à l'instar d'un vent d'été, souffle d'une personne à l'autre, du Père au Fils et inversement. Là, notre prière fait un avec l'Abba, Père incessant du Fils, s'inscrivant dans sa prière. Toute prière est légitime, à sa valeur propre, même l'humble prière de demande. Il existe pourtant une sorte de hiérarchie des formes de prière. En premier lieu vient l'action de grâce pour ce que Dieu a dit et réalisé en notre faveur. Nous lui disons merci pour ses bienfaits. Mais le donateur mérite davantage de gratitude que ses cadeaux. Aussi, par-dessus la reconnaissance pour ce que nous avons reçu, y a-t-il la louange de celui qui a tout donné. Et il est une louange plus élevée encore, c'est celle qui loue Dieu pour lui-même. C'est l'adoration pure, parce que Dieu est pour lui-même infiniment adorable. Enfin, l'adoration culmine dans l'offrande de soi. On s'abandonne à celui qui est tellement adorable qu'on se livre à lui sans restriction. Ce fiat est le couronnement de toute prière. Ce fut et c'est la prière de Marie, ainsi que celle de Jésus en croix.
que dit le Seigneur. Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des héros. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous fêtons aujourd'hui la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. La liturgie suspend donc la lecture du livre de la Genèse, commencé lundi dernier, au profit de ce passage d'Isaïe annonçant la Jérusalem nouvelle. La tradition de l'Église considère en effet que Marie, la nouvelle Ève et mère des hommes, tout comme la Jérusalem céleste, rassemblera tous les enfants de Dieu. On voit très bien le rapprochement entre Jérusalem, lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, c'est toute la signification du temple, et Marie, lieu de la rencontre entre Dieu et l'humanité, Marie devenant, comme nous le chantons dans l'hymne acatiste, le temple du Dieu de toute immensité, l'écrin où repose la divine sagesse, le tabernacle du Dieu vivant. Il n'est cependant pas inutile de nous pencher sur le texte lui-même sans faire directement référence à Marie. À qui s'adresse le prophète ? Il prêche juste au retour de l'exil à Babylone. Les plus entreprenants des Israélites sont bien établis à Babylone et donc peu pressés de rentrer au pays. Le retour est donc d'abord et surtout celui des pauvres qui n'avaient pas prospéré en exil et n'avaient cessé de crier vers le Seigneur. Ils gardaient le souvenir de Jérusalem, c'était leur espoir, c'était leur identité même. Ces exilés sont revenus au pays, mais ce retour tant espéré se révèle décevant. Jérusalem, la ville bien-aimée, porte encore les cicatrices de sa destruction. Le temple est en ruine, une partie de la ville aussi. L'enthousiasme du retour a fait place au découragement. Le pays est à reconstruire. En outre, ceux qui revenaient n'ont pas reçu l'accueil triomphal qu'ils avaient imaginé de loin. Comme toujours, ceux qui sont partis ont bien souvent été oubliés, surtout après une captivité de 50 ans. Bref, l'espérance de ces rapatriés se révèle comme une illusion. Voilà pourquoi, bien qu'il soit de retour à Jérusalem, le prophète parle de deuil et de consolation. Mais le prophète ne se contente pas de paroles de réconfort, il tient un discours triomphal. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » Dieu a libéré son peuple à maintes reprises dans le passé, il ne l'abandonnera pas. Le seul argument du peuple d'Israël pour continuer à espérer, c'est toujours le même à toutes les époques de son histoire, c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Combien de peuples ont disparu ? Israël a tenu bon et tient toujours bon malgré toutes les vicissitudes. Mais le retour d'exil, c'est toujours le retour dans sa patrie. Il n'y a pas d'exil s'il n'y a pas de patrie.
La patrie d'Israël, c'est Jérusalem parce qu'il y a le temple. Pour nous, chrétiens, là où il y a le temple, il y a danger d'exil. Là où le temple est détruit, celui des pierres restées pierres, là où le Christ mort et ressuscité a acheté le corps de tout homme pour que s'y édifie le temple de l'Esprit, l'exil ne peut plus menacer. Pour nous, c'est l'homme qui est reconnu comme le séjour de Dieu. Et par voie de conséquence, le chrétien n'est exilé nulle part. Partout il est chez lui. Le chrétien sera aussi libre à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, à Rome, dans les synagogues ou dans les catacombes. Pour nous, chrétiens, notre terre, c'est toute la terre. Pourtant, si le chrétien n'est exilé nulle part, il prend conscience qu'il est étranger par rapport à lui-même, qu'il porte son exil avec lui. À cette patrie dont il se sent éloigné, il donne un nom, le ciel. C'est le nom de la demeure de Dieu. Nous sommes à la fois de la terre et du ciel. Le ciel n'est pas uniquement pour demain. Rechercher les choses d'en haut ne consiste pas à rêver aujourd'hui d'un ailleurs, mais à vivre cet aujourd'hui tendu vers l'avenir dont il est porteur. Ce n'est pas une évasion, tout au contraire, c'est tout l'objet de notre espérance. Marie, enfant d'Ève, nous crions vers toi du fond de notre exil. Tu es la Jérusalem nouvelle. Dans ton sein et le temple, tous les peuples seront rassemblés dans ce temple qui est ton Fils. Et avec les mots de Georges Brassens, par les 4 horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade qu'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie.
Seigneur, souviens-toi. Marie, Seigneur, souviens-toi. Nous te confions, Seigneur, les personnes éprouvées par la maladie et leurs familles. Que Notre-Dame de Lourdes leur apporte la paix et la joie de se savoir aimé de Dieu. Marie, Seigneur, souviens-toi. Nous te confions, Seigneur, les personnes souffrantes sans espoir de guérison. Manifeste ta présence aimante à leur côté. Marie, Seigneur, souviens-toi. Nous te confions, Seigneur, les enfants hospitalisés, éloignés de leurs parents ou privés de soutien scolaire. Donne-leur courage et force pour surmonter l'épreuve. Marie, Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
Dieu.